Aujourd'hui, on va regarder une routine du haut et du bas du corps. On va travailler la mobilité puis la force, qu'on va dire un peu plus organique. Donc, la mobilité puis la force vont vraiment être travaillées en même temps, d'une manière, des fois assez asymétrique, mais c'est pas important aujourd'hui de dissocier lequel on le fait. C'est juste que c'est ça que ça va permettre de faire. Et quand on dit organique, ça veut juste dire qu'on va peut-être pas travailler les deux côtés en même temps de la même façon. On va des fois travailler plus avec un bras ou avec plus une jambe. Donc, ça va amener à connecter des fois le haut et le bas du corps, mais de manière diagonale, donc avec le côté droit et le côté gauche. Donc, c'est des forces qui vont être plus en diagonale, ce qui est vraiment super important pour aller stimuler les abdominaux de toutes sortes de façons, mais aussi de rendre les mouvements qu'on va développer, la force qu'on va développer, fonctionnelle pour faire toutes sortes de choses. C'est une belle façon de garder tout le potentiel que notre corps nous offre. Donc, on va commencer par le haut du corps, là où on va alterner les mouvements de pousser et de tirer. C'est une manière assez efficace, finalement, d'utiliser l'énergie qu'on a dans une certaine direction de mouvement. Puis une fois qu'on est fatigué, on peut travailler dans une autre direction. Puis c'est pas exactement les mêmes muscles qu'on travaille de la même façon. Donc, on va utiliser une énergie qu'on n'avait pas pris dans la première fois. Donc, on va alterner comme ça, puis ça va être juste plus efficace, tout simplement. Donc, on va commencer par s'assurer d'avoir une bonne base stable au niveau des épaules. Donc, c'est des mouvements scapulaires qu'on va faire. Fait que la position de départ, c'est à quatre pattes comme ça ici, avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et on lève les genoux. Si on n'est pas capable de lever les genoux, on ne le lève pas, c'est pas un problème. Mais on va lever les genoux comme ça, puis vraiment l'idée de lever très peu du sol. On ne veut pas avoir les genoux très hauts. On reste comme ça ici. Puis là, on va faire un mouvement où on va faire passer comme la cage thoracique, la colonne thoracique, à travers les épaules. Donc, on descend la colonne thoracique à travers les épaules et on remonte plus haut à travers les épaules. Comme ça ici. Si vous voulez, vous pouvez compter les répétitions, mais vous pouvez vous mettre un timer de 30 secondes, 1 minute par exemple. Puis quand ce mouvement-là va bien, bien, vous pouvez aussi explorer avec des mouvements de cercle et d'aller faire les deux directions, ce qui va vraiment bien réchauffer tout l'épaule pour ensuite vous permettre de mieux travailler. Ensuite, on va utiliser un anneau qui va nous permettre d'aller se suspendre. Si on veut juste assurer que nos épaules vont bien, on peut faire une petite tension passive, comme ceci, je relâche mes épaules. Si je suis capable, je lève mes pieds du sol pour faire la suspension, pour avoir l'anneau beaucoup plus haut, juste pour être vraiment plus relax au niveau des jambes. Mais là, à partir de cette position-là, on va se mettre en position de table, comme c'est ici. Puis, si je veux, je peux tenir les anneaux en haut aussi. Ça dépend du confort. Vraiment, ça dépend de chaque personne. À partir de cette position-là, je vais rester ici le plus droit possible, puis faire la même chose. Mouvement scapulaire, encore une fois, où je vais aller soit linéaire, de haut en bas, soit aller faire des cercles dans les deux directions. Mais l'idée, c'est que je ne veux pas avoir de mouvement au niveau de mon abdomen. C'est vraiment des mouvements qui sont au niveau des épaules et c'est pas de mouvement ou non plus au niveau des coudes. Les coudes, comme pour la position au sol, comme c'est ici, les coudes ne doivent pas plier dans le mouvement. Donc, on regarde nos coudes au besoin pour vraiment s'assurer qu'ils restent bien barrés, qu'ils restent bien fixes. Donc, une fois qu'on a réchauffé les épaules d'une manière bilatérale, ce qui est plus simple un peu au début, là, on va pouvoir se permettre d'aller challenger ça un peu si ça s'était déjà bien passé à la première étape. On va retourner en position quatre pattes, mais là, on va enlever une main. On va essayer de garder la même intégrité au niveau de la colonne, au niveau de l'abdomen, ce qui veut dire que ici, tout d'un coup, les forces vont être redistribuées différemment au niveau des abdominaux, ce qui veut dire que ça va commencer à être beaucoup plus en diagonale comme type de force. Et là, je vais pouvoir utiliser la même chose pour faire des mouvements scapulaires. Et mon coude ne bouge pas dans le mouvement. Ça, ce serait la deuxième série. Encore 30 secondes, 1 minute, si on veut. Et là, aux anneaux, on se remet en position. Une fois que j'ai pris une bonne position, que je suis confortable, je vais lâcher tranquillement de main et je vais garder l'intégrité de l'organisation de mon torse par rapport aux hanches, aux épaules. Si je suis en train de tenir ici, puis que là, tout d'un coup, je lâche, puis je tombe comme ça, ou mes hanches tombent, c'est quelque chose qu'on veut noter puis qu'on veut observer parce que c'est quelque chose qu'on veut améliorer. On va être capable de se mettre en position le plus organisée possible sans que ça soit trop difficile. Fait que c'est ça l'objectif. Si au début c'est pas facile, on fait ce qu'on peut puis on va s'améliorer avec le temps, évidemment. Donc à partir de cette position-là, ici on pourrait regarder isométrique parce que c'est déjà un bon défi. Faites attention au cou. Hein? Si vous regardez beaucoup comme ça va donner exigeant pour le cou. On peut relâcher un peu le cou, regarder un petit peu plus en haut.
ça peut être un peu plus loin en arrière si c'est plus confortable pour vous. Donc, on reste isométrique comme ça, c'est-à-dire une contraction sans bouger, ou on peut aller chercher le mouvement scapulaire. Vous voyez, j'essaie le plus possible de garder mon torse droit, comme c'est ici. Mais je peux me permettre aussi d'aller chercher des mouvements plus ouverts. Fait qu'on choisit une variation qu'on veut faire, puis c'est à partir de là qu'on va déterminer comment on fait nos séries. Et on essaie de respecter ce à quoi on s'est pas contraint, qu'on a choisi de faire, qui est une contrainte, mais qui va nous permettre de progresser. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand on est au sol, on peut aussi travailler comme ça. On peut aller chercher toutes sortes de mouvements. Mais au début, on essaie de garder ça simple, des petits mouvements, voire même du non-mouvement, de ce qu'on dit isométrique. Donc les muscles sont en contraction, mais ne bougent pas. C'est plus facile à contrôler au début, puis ça permet de développer de la force très spécifiquement de la façon qu'on travaille. Donc, on ne se casse pas la tête, puis on y va avec le moins difficile possible pour commencer. Quand on est bien réchauffé, on peut se faire plusieurs séries au besoin. Là, j'en ai juste fait 2, puis c'est parfait comme ça pour moi. À ce moment-là, je vais aller explorer donc le lézard, le push-up du lézard en fait. Position push-up normale. On peut déjà tester si on est capable de, si c'est accessible pour nous déjà. Si c'est accessible, excellent. Le push-up du lézard, ça veut dire qu'on va amener une jambe ici comme ça. Okay? L'idée, c'est pas de l'avoir trop ici parce que sinon, on n'a pas d'appui sur le pied. Puis si ici, ben, ça va être vraiment plus difficile, il faut aller vraiment très flexible. Donc, on l'amène. Là, on est capable de le mettre pour avoir un appui. Et on va descendre au sol. En descendant, je ne vais pas pouvoir rester face à face au sol complètement. Il va falloir que je finisse par pivoter parce qu'ici, il y a ma jambe qui va m'empêcher d'aller descendre ma hanche plus basse. Donc, c'est ça qu'on veut. Puis, ça va faire en sorte que mon épaule, ça va ouvrir un peu plus. Puis, c'est ça qu'on cherche. Donc, le push-up du lézard, c'est un mouvement où je pars face au sol et je termine légèrement en diagonale par rapport au sol. Puis ici, j'utilise ma jambe pour décharger, ce qui veut dire que je peux lever mon bras, puis le faire à un bras aussi. Puis moi, je ne suis pas particulièrement fort, mais je suis capable de le faire parce que je décharge beaucoup sur ma jambe en faisant ça. Puis comme ça, on travaille notre mobilité en même temps. Fait que c'est la même chose de l'autre côté. Pendant tout le mouvement, le dessous du pied doit être en appui au sol. C'est ce qui va nous permettre de garder une stabilité puis aussi de décharger le poids sur la jambe. Donc, je répète, on évite d'avoir les pieds qui sont dans une position un petit peu étrange, on va dire. Bien stable, bien en appui, bien à plat au sol. Voilà. Encore là, on peut ne pas se compliquer la vie. On peut mettre un timer, puis on part comme ça, ou on compte les répétitions. C'est comme on préfère. Ce genre de mouvement-là, quand on décharge bien, on est capable d'en faire plusieurs parce que ça ne met pas notre limite complètement. Donc, ça réchauffe et en même temps, ça peut permettre de développer un peu d'endurance dans notre force. Le mouvement complémentaire au push-up du lézard, ce serait une traction à un bras. Évidemment, une traction à un bras, c'est extrêmement difficile. Déjà qu'une traction, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, une traction, c'est lever son propre poids sur une barre ou une paire d'anneaux, par exemple. Ici, on va juste utiliser un anneau pour aller chercher ce patron moteur-là qui va être à un bras. Donc, je me mets en position plus ou moins passive et je m'assiste avec mes jambes. Je vais aller contacter, pas contacter, mais je vais pivoter au niveau de mon épaule ici et rendu là où je peux le plus, là où je peux plus aller pivoter plus, j'amène mon bras ici comme ça et si je suis capable, je vais contacter mon épaule sur l'anneau et je redescends en contrôle comme ça ici. Vous voyez mes hanches? Ils n'ont pas tombé nécessairement là. On veut les monter et voilà, on redescend. Comme ça ici, je vais juste aller chercher un étirement, l'amplitude plus complète au niveau de l'épaule et je reviens. Contact. Voilà. Quand ça va bien, cette version-là, on peut aussi facilement l'améliorer, c'est-à-dire que je peux envoyer mes jambes plus loin ou je peux aussi utiliser moins de stabilité, fait que je vais avoir un pied dans les airs. Donc je contacte, comme ça ici, mais là, ça c'est quand même assez, c'est plus facile à faire puisqu'on a un contrepoids que la jambe. Ce qui va être plus difficile à faire, c'est d'aller chercher cette position-là.
où là, on va avoir plus de jeu à faire avec la jambe d'appui, c'est comme ça. Donc, pour résumer, pour rendre le mouvement plus facile, on va amener les pieds en dessous de l'anneau. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir s'assister beaucoup plus avec les jambes. Si mes pieds sont en dessous comme ça ici, je m'assiste beaucoup avec mes jambes. Puis plus mes pieds sont éloignés, plus là, ça devient vraiment musculaire et c'est beaucoup plus mon bras qui va devoir travailler pour pouvoir exécuter le mouvement. Donc ça, c'est la manière de faire une progression très simplement. On va regarder 2 exercices pour les jambes qui sont assez simples, qui vont permettre d'aller travailler la mobilité puis la force, tout en organisant vraiment le patron moteur du mouvement d'une manière qui est un petit peu plus organique, un peu moins linéaire. Puis on va faire en sorte qu'on va aller travailler de la mobilité spécifique, mais aussi du contrôle, puis de la capacité à gérer notre poids d'une manière qui n'est pas nécessairement stable et fixe sur 2 points d'appui, par exemple. Le premier, ça va être la marche du canard. Quand même assez simple en soi, mais si on n'a pas la flexibilité qui est nécessaire pour se rendre dans cette position-là, c'est là que ça va devenir un peu un challenge, ça va devenir beaucoup plus travaillant, beaucoup plus musculaire, beaucoup plus épuisant. Mais là, pour faire la marche du canard, on ne va pas devoir garder les talons au sol, on va se mettre sur la pointe des pieds, puis on va commencer juste par faire un réchauffement des orteils, juste pour voir si tout se passe bien au niveau de mes orteils. Si je veux, je peux y aller de manière un petit peu plus ouverte, comme ça ici. Ça devient plus musculaire au niveau des jambes, donc je réchauffe mes jambes en même temps. J'ouvre mes hanches. Fait que ça, je peux faire ça pendant quelques secondes, peut-être une minute si je veux, juste pour voir si tout va bien. Compte tenu qu'on considère que tout va bien, à partir de ce moment-là, on va se mettre à marcher sur la pointe des pieds, comme ça ici. Puis là, vous voyez, c'est un mouvement qui est... Je vais utiliser peut-être un petit peu de saut pour passer mon pied en dessous. Mes pieds passent littéralement en dessous de mon corps. Si j'utilise des sauts, ça va être plus facile, un peu. Si je n'utilise pas de saut, ça va être un petit peu plus musculaire, demander plus de stabilité pour être capable d'aller m'organiser comme ça ici. C'est vrai que ça, c'est une façon de faire la progression. Puis une autre manière de faire une progression de manière différente, puis là, on va utiliser un petit peu les hanches en ouverture. Donc, je pars en position ici, puis là, je transforme mon pauvre sur un pied, puis là, je passe l'autre jambe à l'extérieur, comme ça ici. Donc, ça peut être plus facile pour certaines personnes d'accéder à cette position-là. Et pour vraiment finir par avoir l'air d'un canard, quand tout va bien, on met les mains en arrière dans le dos, comme ça ici. Puis là, on peut marcher vraiment comme un petit canard. Et encore là, on fait ça pour une durée, 30 secondes, 1 minute. Une fois que les jambes sont bien réchauffées, on va aller chercher le Cossack Squat. Le Cossack Squat, lui, on va utiliser une base de support beaucoup plus large. Assez large, parce que ce qu'on veut, c'est être capable de descendre notre poids d'un côté. Donc, ma jambe doit être détendue au complet, c'est-à-dire dépliée au complet. Le genou assez droit, là. Pas excessivement droit, mais quand même. Et je dirais, idéalement, je garde mes talons au sol. Mon pied, ça peut être sur la lame du pied un peu, là, mais idéalement, pas un pied qui va monter comme ça ou comme ça pour l'instant. Et on remonte. Puis là, vous avez vu, moi, j'ai un genou qui est un peu fléchi. Si je ne le fléchis pas ici, ça va être plus musculaire ici. Si je fléchis un petit peu le genou, là, mon poids il va commencer à faire une transition vers le centre plus rapidement. Donc, ça me permet de faire un mouvement un petit peu plus facilement, comme ça ici. Je peux en profiter quand je descends à faire un mouvement plus difficile. Et quand je remonte, je peux m'assister un petit peu si j'ai besoin. Donc, quand ça va bien, on peut faire un test de mobilité si vous voulez. Et là, on va ouvrir le pied, aller descendre les fesses au sol, voir est-ce que je suis capable d'aller contacter mon genou ici comme ça, si je veux m'amuser. Je vais voir si je suis capable d'aller toucher ma tête à la jambe. Mais si ça ne m'amuse pas, je ne suis pas obligé de le faire. Je peux passer par-dessus cette partie-là et on revient. Donc, juste faire ça avec des répétitions pendant un certain temps, ça va être super utile. Si on veut s'ajouter un petit bonus, comme la cerise sur le sundae, ça va nous permettre de travailler une force spécifique, en même temps encore plus de mobilité. Je descends en Cossack Squat, je reste ici et je vais contacter une partie de ma jambe. Si je vais avec la jambe du même côté, la main du même côté, ça va être plus facile. Je peux toucher mon genou, ma cheville, la pointe de mon pied. Super. Je vais là où je suis capable. Je descends et je touche, je reviens. L'objectif, ultimement, c'est qu'on va commencer à croiser de plus en plus le mouvement. Donc, si ça va quand même bien, je vais prendre la main de l'autre côté opposé pour croiser
et là, aller toucher le plus loin que je peux et revenir. Donc là, le temps que je parle, quand je vous le montre, mais je fais une petite pause. 1, 2, 3, 4, 5 et je reviens. Donc, c'est une belle façon d'aller travailler l'amplitude de mouvement puis de la force en fin d'amplitude de mouvement comme ça ici. Si je veux, je peux le garder très bas aussi. Là, ça va ouvrir plus les jambes de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on veut utiliser le Cossack Squat pour travailler la mobilité des jambes et aussi la force un petit peu plus unilatérale.